Si je vis, c'est pour t'adorer mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'adorer Seigneur. Si je vis, c'est pour t'adorer mon roi. Tu m'as créé pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Jésus. Oui Seigneur mon Dieu, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Seigneur, pour t'adorer Jésus de tout mon cœur, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Jésus, Seigneur mon Dieu, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Jésus. Tué par les barbares, les Perses, les Romains, tout ça, ils l'ont tué. Il s'appelait Horus, tête de joie. Il vivait où? Il était de Kemet. Ah, un Kémite. C'est le petit-fils, c'est le fils de Isis. Isis et Osiris, c'est ça? Pas Osiris. Il est fils de Osiris, mais par inspiration, parce qu'Osiris a été tué par Seth. Ah, Seth. Mais Seth lui vient de qui? Seth, c'est l'oncle de Isis. Seth, c'est l'oncle de Isis. Et c'est ils sont famille, cousins. Ils viennent d'Égypte? Égypte, c'est colonie, c'est une insulte. Ah, ils viennent d'où alors? Kemet. Et Kémite veut dire noir? Mais non. Kemet, c'est le royaume, c'est l'empire qu'on appelle Égypte aujourd'hui. Kemet. Kamita. Ok, Kamita, ça veut dire responsable, propriétaire terrestre. ok, Ça ne veut pas dire noir. ok. Mais pourquoi alors les gens disent que Kémite veut dire noir? Parce qu'ils ne savent pas, ils sont comme ça, ils sont ignorants. Ils ont été élevés alpha, beta, gamma. Ils ont été élevés à l'école. Enseignement co-organisé, lié à l'Europe. Ok, Hein? Donc c'est pour ça que la majorité des gens, des êtres raïs, sont ignorants. Ils se croient vivants. Ok. Vivant, ça veut dire merde, vantard. ok. Mais quand vous me voyez, vous voyez quoi sur moi? Je vois quoi? Je demande. Vous êtes... Je sais pas, regardez-moi, vous me dites. Oui, vous êtes Kamite, mais il est perdu. on vous a ingurgité plein de conneries dans la tête, Ah plein bon? de mensonges. Oui, Ah des bon? mensonges. Mais comment? La Bible, Oui. Oui, c'est une falsification de la mémoire ancestrale Kamita, ok, depuis le Kikongo. ok. La Bible, Qui- la Bible vient du Kikongo? La Bible, c'est une falsification. Ah, Ça ok, n'a jamais d'accord. existé. Ok, Il y avait la mémoire des ancêtres, ok, qu'ils appellent le livre des morts. oui, Et en fait, ça, c'est la mémoire des ancêtres qui sont morts, qui sont passés. oui, Et la mémoire, c'est la sagesse ancestrale. ok, Et il y a le Kitabu Koko. Kitabu Koko, c'est l'autorité terrestre ouverte ancestrale inspirée. ok, Ça veut dire c'est inspiration, c'est de la méditation. ok. Et c'est à travers Est-ce que cette méditation vous communiquez avec l'au-delà, c'est ça? avec nos Donc, ancêtres. vous avez des visites. Quel au-delà? Au-delà, c'est quoi? Au-delà, nos ancêtres. Quand je parle de l'au-delà, c'est le monde invisible. Nos ancêtres. Quand je parle de l'au-delà, c'est le monde invisible. C'est pas un monde. Monde, ça veut dire démon, frère. Ok, bon. On vous a menti, on vous a Bon, trop menti. bon, là, je touche la matière. Hein? Là, c'est la matière. Là, c'est une matière. K, ça c'est la terre. C'est la matière. Matière. D'accord, ce qui est visible. Mhm. Quand moi je parle du monde, je parle de ce qui est invisible. Eh ben, c'est le Kitabu Koko. Bon. Kitabu Koko, ça veut dire l'autorité terrestre, ouverte, inspirée, ancestrale. Mais- C'est ce que tu appelles invisible. Bon, les ancêtres là,
Ils ne vivent pas ici. On est d'accord. Même ici, ils vivaient. Mais ils vivaient, mais ils ne vivent plus. Puisqu'ils sont morts, leur âme est partie quelque part pour le repos. Eh bien, c'est pas un repos. Bon, c'est aller quelque part. Ils sont partis, ils sont revenus, ils ont été réincarnés. Ils- Nous sommes réincarnés. Bon, Enfin, nulle toi, part. tu es la réincarnation de qui alors? De mon grand-père, Il s'appelait Mondoha. Mondoha. Quelle est son histoire? C'était un instituteur. Est-ce qu'il fumait? Sûrement, il a fumé. Tu as son histoire qu'il a fumé ou pas? Fumé le banguet. Ouais, le Ça, mbangué. Le banguet, ça, c'est le médicament de l'âme. Attends. Tous les... Non, je ne dis pas non. Mais est-ce que lui, dans sa vie, il a pris ça? Je suis certain. Tu es certain ou bien Oui. tu as demandé Certain. avant que... Bon, Certain. ah, certain. 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 Ça veut dire que je suis sûr. Je sais, j'ai compris. Hein? Mais- Qu'est-ce que tu cherches? Non, 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 non. Hein? Excuse-moi. Tu commences à m'énerver là. Non, Tu non, sais, non. tu as quel âge? Je suis mature, je suis Tu as majeur. quel âge? Je suis majeur. Quel âge? Dans la trentaine. Moi j'ai quel âge? Je ne sais pas. Je ne peux pas deviner. J'ai l'âge de ton père, 54 ans, Non, c'est pas l'âge de mon... 55 ans. C'est pas l'âge de mon père. Ça veut Mon dire père... que tu pourrais être mon fils. Ça veut dire ce que Ah, ça veut d'accord, dire. d'accord, C'est d'accord. pas ton père, ton D'accord. père. Bon, moi maintenant, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Et je souhaiterais que toi, tu me donnes une explication. Oui. J'étais couché. Tu peux me laisser 2 secondes, je termine ce que je fais là. Vas-y. Et après, s'il te plaît. Oui, je disais, à l'âge de 21 ans, je vais tomber gravement malade. Ah, ok, d'accord, merci. Je vais... Attention à ta bouteille. Mm. Je m'appelle Raoul. Du Cameroun. Tu sais ce que veut dire le Cameroun? Bien sûr. La signification de Cameroun? Ça vient, bon, à l'école, on nous a dit que ça vient de Rio dos Camagüey. Là, bon, c'est quoi là? Je te dirai après. Ok. Je termine ici. J'étais malade et j'avais l'impression que on voulait, je ne sais pas comment il veut dire l'expérience, mais c'est comme si on vous retirait de votre corps pour vous amener quelque part. Pendant que tu étais malade, Pendant que j'étais malade, j'étais couché. tu dormais quoi? Non, pas que je dormais, je ne dormais pas. J'étais malade, en fait, j'avais comme presque la folie. En fait, Dépressif. je sais pas, non, pas la dépression. J'avais au niveau de ma tête, en fait, je ne supportais plus, par exemple, quand on me parlait comme ça, je ne supportais même plus entendre quelqu'un me parler parce que ça me faisait mal. Et ma tête faisait comme des sillons comme ça. Et j'avais l'impression que, en fait, tout le son, je ne supportais, la charge sonore, je ne supportais plus. Je restais isolé, enfermé. Je ne supportais plus. Donc, un soir, j'étais couché. C'est comme si on venait me prendre pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comme si on venait me retirer de mon corps pour partir avec moi. J'ai lutté comme je pouvais en disant que je suis jeune et tout. J'ai appelé ancêtre, tout, mari, tout comme on m'avait enseigné là. Rien. Ça n'a pas fonctionné. Après 2 heures de temps, on m'a relâché. C'est-à-dire que je ne suis pas sorti totalement de mon corps, mais je suis resté sur place couché. Je suis allé voir le médecin, le neurologue en soi. Il m'a prescrit les médicaments, ce qu'on appelle les antalgiques, pour atténuer. J'ai commencé à aller d'hôpital en hôpital, de spécialiste en spécialiste, pour voir ce qui n'allait pas. Ils me disent qu'ils ne voient rien. On s'est donc tourné vers les ancêtres, parce que chez nous, les Bamileke notamment, à l'ouest Cameroun, il y a ce qu'on appelle la tombe du grand-père, avec les crânes. On est parti là-bas, on a fait tous les rites pour me soigner, me laver même dans la rivière, casser les œufs sur moi, faire des invocations et tout, faire même les sacrifices, etc. pour que ça aille. Ça n'a pas marché. J'avais perdu espoir. Je disais que c'était fini pour moi. On fait la grâce, je suis venu en France. Je viens en France, ça continue. En disant que bon, peut-être qu'ici, avec la médecine qui est un peu évoluée, etc., ça peut aller pour moi. Je vais à la clinique de l'Estrée à Sarcelles, rien ne va. Je vais à Centre européen à Saint-Lazare, rien ne va. Je vais voir les spécialistes. On me met des électrodes au niveau du cœur pour voir quel est le problème. J'entre même dans la machine de l'IRM pour voir ce qu'il y a. Rien du tout. J'étais perdu, j'avais le désespoir. Un jour, j'étais assis en décembre, il y a de cela presque 10 ans. J'étais assis comme vous. Subitement, je veux voir une lumière venir vers moi.
Je ne sais pas comment il va expliquer. La lumière vient. C'est moi qui vois en fait. C'est moi qui vois. Mais je me suis rendu compte que ceux qui étaient à côté de moi ne voyaient pas ce que je voyais. Quand cette lumière-là venait vers moi, plus elle venait, et plus je me sentais sale. Quand je parle de saleté, vous comprenez ou pas? Mais à l'intérieur, pas sale au niveau, mais à l'intérieur de moi, je me sentais sale. Et j'ai commencé à demander pardon pour mes péchés. Depuis mon enfance, jusqu'au moment là où ça se passait là. Pardon pour la tricherie, pardon pour les boissons, pardon pour la cigarette, pardon pour le mensonge, pardon pour les femmes. J'ai demandé pardon en pleurant à chaudes larmes. Je vivais le truc, je ne comprenais pas ce qui était en train de vivre. J'ai demandé pardon, pardon, pardon. La présence là inspirait la sainteté. C'est-à-dire que le péché ne pouvait pas demeurer. Tout ce qui était mal ne pouvait pas demeurer dans cette atmosphère-là. J'ai demandé pardon pour tous mes péchés. Au bout d'un moment, quand j'ai fini de me demander pardon, il y a comme quelque chose qui s'est produit. Cette lumière-là voulait entrer en moi. Moi, j'ai dit que je ne te connais pas qui tu es. Pourquoi tu veux entrer en moi? Je ne te connais pas. Donc, j'ai commencé à m'opposer. Plus je m'opposais, et plus mon cœur commençait à vite battre. Comme si je faisais le sport, un peu comme Usain Bolt. Comme si on te poursuivait, tu cours seulement. Donc, plus je résistais, et plus c'est comme si j'allais avoir une attaque cardiaque. Au bout d'un moment, j'ai dit, ok, c'est bon. Je laisse. Cette lumière-là, elle est entrée en moi. Donc, c'est comme si on m'a retiré. Comme si on faisait une transplantation cardiaque. Comme si on m'a retiré mon cœur pour me mettre. Donc, c'est entré. Donc, on a retiré le cœur, c'est entré en moi. Et quand c'est entré, j'ai expérimenté une paix que je n'avais jamais expérimentée de ma vie. Comme si ce monde-là n'avait plus d'importance. Une paix terrible. Et la voix s'est mise à parler. Mais les paroles, je vais garder pour moi. À cet instant-là, ma maladie terminée. J'étais catholique quand je vivais ça. Ma maladie s'est terminée. C'est vrai que j'avais encore... Parce que quand tu as des séquelles, tu peux penser que c'est toujours là. Mais c'est juste ce qu'on appelle les... Un peu quand tu as une douleur, tu es habitué peut-être à marcher comme ça. Et puis on te guérit par réflexe. Tu veux toujours vouloir essayer de faire le même mouvement. Mais pourtant, on t'a demandé ça, dit que tu es guéri. J'étais guéri. Mais ça a pris 2 à 3 ans pour totalement s'établir. Et j'ai dit que mais je suis allé vers les personnes pour les expliquer ce que j'ai vécu. Ils n'arrivaient pas à m'expliquer. J'ai pris la Bible. J'ai ouvert pour commencer à lire. Et à l'intérieur, je suis tombé par une même expérience. Au chapitre 10, au chapitre 9 des Actes des Apôtres, parlant de l'apôtre Paul, qui lui, d'après la Bible, je précise d'après la Bible, partait pour persécuter l'Église en disant que eux là, ils ne servent pas Dieu. Et sur la route, une lumière lui est apparue et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dit de ringerber contre des aiguillons. Et là, il fut aveugle. Il a dit, Seigneur, que me veux-tu? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et c'est là où sa vie a changé. C'est là où j'ai compris l'expérience dans laquelle j'ai été plongé. Ce Jésus-là qui m'envoie aujourd'hui pour te parler, c'est de lui que je viens pour te parler. Le Créateur tout-puissant, celui qui a fait le ciel et la terre, et qui nous, en tant qu'hommes, nous appellera en jugement pour nos actes que nous aurons faits, connaissant le bien et le mal. Il appelle tout homme à la repentance, juif, païen, petit, grand, ancien, pour nous ramener sur le droit chemin. Parce que moi, dans ma situation, les médecins n'ont pas plu. Les marabouts où je suis allé pour invoquer mes ancêtres n'ont pas pu. Ils ont même pris le singe, le crâne du singe, qui était déjà mort, ça faisait plusieurs années. Ils ont mis l'huile dedans, ils ont mis ça au niveau de mon ventre, ils ont parlé. C'est parce qu'ils ont parlé. Malgré tout ça, je n'ai pas eu la guérison. Même mes parents ne savaient pas comment je suis guéri. Aucun membre de ma famille, sauf si je dis comme ça. Mais quand je dis comme ça, c'est un peu comme fou. Mais il m'a affranchi du péché. Ce Jésus que je te parle, mon frère, sanctifie corps,
âme et esprit. Il change la vie de quelqu'un. Tu étais comme ça hier, tu deviens comme ça aujourd'hui. Hier, tu étais comme ça. Aujourd'hui, tu es comme ça. Arrête. Il retire le désir de fumer dans toi. Il retire le désir de penser de dépression, de suicide. Il brise la puissance il brise la puissance des démons dans ta vie. Toutes ces choses-là de négatif, il nous confond au plus profond de nous. Sa puissance n'a pas de limite, mon frère. Tu t'appelles comment? Tu te prénommes comment? Faïd. Sa puissance n'a pas de limite. Vous comprenez pourquoi les gens parlent de Bakongo et tout? C'est parce qu'en termes d'autorité, de puissance, ils n'ont pas confronté une puissance supérieure pour eux. Lorsqu'une puissance est supérieure à la tienne, tu t'inclines. C'est comme ça la guerre, n'est-ce pas? On est d'accord? Quand deux puissances s'affrontent, si une te domine, toi tu deviens son esclave. Jésus-Christ est la puissance ultime. La Bible déclare que toute plénitude reposait en lui. La divinité habitait en lui. Mon frère Faïd, Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ, lui qui m'a redonné la vie, qui m'a affranchi, il m'a dit que je parlerai de lui et les gens viendront. Détacher les chaînes de la servitude, briser les prisons et les barrières dans la captivité dans laquelle tu es, mon frère. Jésus-Christ peut te libérer aujourd'hui, mon frère Faïd. Je te parle du Créateur, celui qui parle à l'âme, qui sépare et qui nous confond dans nos croyances. Je te parle d'un Dieu qui brise les ténèbres et qui nous ouvre pour la lumière, la vraie cette fois-ci, et qui nous sort des ténèbres pour son admirable lumière. Il dit simplement, celui qui croira, se baptisera, sera sauvé, il obtiendra la vie éternelle. Tout simplement. Tu crois en lui, tu le reçois dans le cœur. Il se produit quelque chose dans ton cœur. Un feu qui ne s'éteint pas. Il peut te toucher, mon frère Faïd. Te toucher dans ton être. Tu sais que quelque chose s'est passé en toi. Il peut te toucher. Ça, tu peux arrêter avec ça aujourd'hui si tu veux. Il te touche. J'ai fini, mon frère. Cameroun. Cameroun. Cameroun, ça veut dire mer, état de joie. Okay. La mer, comme l'eau. Mère, la mère. Ah, la maman. Ok, La d'accord. mère. La mère patrie, comme on dit souvent. Dans le terme kamite, La mère c'est la première. Oui. C'est pas le père. Ok. Donc c'est pas patriarcal. C'est matriarcal. C'est comme en Afrique, la plupart des... C'est pas en Afrique, ça s'appelle pas Afrique. Afrique c'est une insulte. Ok. Afrique c'est Afrique, argent. Ok. C'est Kama, Moja wa Kama, unité de la terre-mère. Ok. Qui est le Kikongo. Le Kikongo, c'est tout jusqu'en Afrique du Sud. C'est depuis l'Angola, Kenya, jusqu'en Afrique du Sud. C'est le premier royaume, empire. Royaume. Ouais. En français, on parle en français. Le français là, c'est un créole Kikongo. Le latin, c'est un créole Kikongo. L'alphabet que tu uses là pour parler, c'est une falsification des kodi, Kikongo. Les kodis sont les empreintes ancestrales. Empreintes, ça veut dire les signes qu'ils ont laissés. Les kodis, ils ont divisé les kodis Kikongo qui sont des souffles brillants. C'est du luha, c'est pas une langue, le Kikongo. C'est le luha. Luha, ça veut dire souffle brillant, qui est composé de kodi. Les kodi, c'est chaque souffle de l'âme. Le ha, le ba. Tu vois, c'est des souffles vivants, pas de lettres mortes. Alphabet, le français, la Bible, tout ça, là, ça a été écrit avec l'alphabeta. Alphabeta gamma, tu sais ce que ça veut dire? C'est les thèmes mathématiques qu'on employait en fait. Alpha, bêta, gamma. On t'a menti, c'est des conneries. Alpha, bêta, gamma, en Kikongo,
ça veut dire la mort de l'âme de la terre et la bouche de la mer. C'était composition barbare grecque et romain et français aussi, parce qu'ils ont tous participé. Mais d'origine de Sumérie. Sumérien. Sumérien, non. Sumérie. Ça veut dire, ça c'est en Kikongo, ça veut dire mère compromise malveillante. Ce sont les bannis, les proscrits. les premiers, l'état de Sumérie, c'est le premier état constitué des bannis de nos royaumes, Kikongo jusqu'à tous les royaumes. Parce que là-bas, jadis, il y a 3000 ans, il y a 2500 ans, 3000 ans, nos royaumes, on n'avait pas de prison. Quand quelqu'un faisait une connerie, dépassait les bornes, tuer, Zulufu, Kosa, ça veut dire fautif, sans force, on les chassait, soit vers le sud, au Kikongo on les chassait vers le sud, c'est ce qui a composé les Zoulous, les Kosa, les je sais pas quoi, tous les tribus d'en bas là, c'est des familles de bannis, bannis depuis 800 000 ans, de sagesse Kitab ou Koko, 800 000 ans, on te parle de 2026 ans là, hein? Là on est en 2026 soi-disant, ça c'est leurs histoires, à eux, qui puent, qui ne sont que les raisons, qui ne sont que les causes de notre qualification, malédiction de monde démon, world, white order, right line drive, ordre blanche de droit et ligne de conduite. C'est eux qui ont composé le christianisme, le Christ. Christ, c'est l'abréviation de crucificateur de Horus. Horus, fils de Isis, fils miraculé, puisque né par inspiration. Isis n'a pas eu de rapport. Elle était cachée dans les feuillages au bord du Nil. Et elle méditait. Elle méditait en priant Pharaon Osiris qui était mort, qui était tué, qui était balancé dans le Nil d'ailleurs. Elle priait pour que Pharaon Osiris lui inspire un enfant qui pourra venir prendre la relève et sauver l'existence, et Kemet, qui était assujetti par les Assyriens, je crois, ou je ne sais plus lequel qui est. Il y a eu les Assyriens, il y a eu les Sumériens, il y a eu les Perses, il y a eu les Européens. Donc, elle a prié, elle a médité. Elle a eu un enfant miraculé, c'est lui que les Blancs l'appellent Jésus. Et Jésus, ça vient de quoi? Je suis, en latin. Latin, ça veut dire je suis, moi. Quand tu dis Jésus, c'est toi. C'est en fait les Blancs qui se sont appropriés les croyances de Horus et de Osiris et de Marie. Mère chaleureuse. Marie, ça veut dire mère chaleureuse. C'est Isis. Marie, c'est Isis. Je ne suis pas catholique, hein? Je suis en train de... Je t'écoute, mais je voulais juste faire la précision, c'est tout. Tout ça là, tout ce que je te dis, tu n'as jamais entendu. Si, j'ai entendu. Il y a des débats par rapport au Kémy qui passe à la télé, par Peut-être. Notamment Tot. Tu connais Tot ou pas? Tot, au Cameroun. Donc, justement, lui, il passe à Info TV pour... C'est très bien, c'est bien. Nous devons être fiers. Oumutondi Kalala, qui est parti. C'est un imbécile. Lui, c'est moi qui l'ai réveillé. Tu sais ce qu'il faisait? C'était un carnavaliste. Il faisait des carnavals où il venait. D'ailleurs, c'est le jour que je l'ai connu à Facebook, vers 2010. Vers 2010, quand j'ai commencé parce que j'ai commencé à taper, à frapper, à parler, à révéler tout ce que je sais. Tout ce que et tu as appris où, si ce n'est pas indiscret, tout ce que tu sais? J'apprends tout de mes ancêtres. Ils viennent te parler? Je me dis, ça veut dire que
quand tu médites, quand tu es en communion, Oui. en communion en tant qu'âme, et non cerveau, Oui. parce que là, on parle, là c'est ton cerveau là qui parle. Mais là, le problème, c'est que tu dis, vas-y, termine. Donc quand tu médites, tu es en communion. Tout ce que tu veux savoir, tu le sais. Tout ce que tu veux Les avoir, ondes que tu émets, tu reçois tout ce l'émetteur. que tu veux avoir, tu peux l'avoir. Ok. Mais il faut être en communion et être sain. Sain. Être éveillé d'âme. C'est pour ça que Tu as besoin de ça. c'est pas que j'ai besoin de ça. Ça permet Tu entres en transe. Laisse-moi terminer. Le bangé, ça s'appelle du bangé. C'est en quelle langue ça? Bangé. Kikongo, frère. Ok. Ba, c'est l'âme. Quand tu entends Batu, Bantou. Batou. Bantu, c'est les blancs, des Bantu. Ok. Batu, ça c'est le terme Kikongo. Batu, Ba, c'est l'âme. Tout piqué, c'est une âme réveillée Ok. qui était endormie, donc morte. Quand on dit mort, c'est endormi, en fait, l'âme ne meurt pas. Ouais. Batu, donc Batu, c'est Ba, c'est l'âme, tout piqué, éveillé. Bangé, c'est l'âme qui est. Ça veut dire un réveil âme. L'herbe, je ne te parle pas de leur connerie de drogue, de je ne sais pas quoi, là, ce qu'ils font ici, mais l'herbe en tant que telle, c'est la médecine de l'âme. Et l'âme, c'est l'essentiel de ce que tu es. Tout ce que tu as là, tout ce que tu représentes là, ça va pourrir dans la tombe, c'est pas toi. Ouais. Tu es d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que nos ancêtres, comme ils avaient beaucoup plus d'amour propre et ils étaient respectueux de ce que la puissance créatrice a fait d'eux. Ils ont trouvé un moyen de se garder immortel. Je veux dire, de garder le corps immortel, je dis. Après la momification. La momification, garder le corps pour témoigner aux descendants avec toutes les histoires qu'ils étaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Blancs sont venus tout saccager. Seulement une chose. Bon, je crois que Vas-y. j'ai dit tout ce que j'avais par rapport à tout ce que tu disais. Ouais. Donc sache que le christianisme, c'est une falsification du culte des ancêtres, Ok. du culte de Horus et de Osiris et de Marie, Isis. Ça c'est bien. Une chose que tu n'as jamais entendue, mais que tu vas entendre aujourd'hui. Sache que les blancs là, les jaunes, les rouges, et tout ça là, eux c'est des noirs. Eux ils descendent des noirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux ils descendent des bannis, de ceux qui ont été bannis de leur royaume pour faute Kosa. Tout comme les Afriques du Sud là, Zoulou. Ça c'est des Zouloufous. Ouais, Zouloufous. Tu vois ce qu'ils font? La xénophobie qui Non, tu vois ce qu'ils font là aujourd'hui? Pourquoi ils font ça? Parce que eux c'est des gens qui ont mal élevé. Ils ont été bannis. Je veux dire, leurs ancêtres, je parle de Chaka Zulu, de tout ça. Chaka, ça veut dire en Kikongo, ça veut dire Chaka, c'est cause. La cause. Chaka, ça veut dire la cause. Ok. Chaka, ça veut dire ça veut dire l'obstacle. L'obstacle, ok. Zulu, ça se termine par un Zulufu. Zulufu, ça veut dire dénué de brillance. Ok. L'obstacle qui est dénué de brillance. En Chaka, c'est faute. Dénué, Obstacle. dénué de d'éclat. Mais Zulufu, ça veut dire dénué de brillance. De brillance, oui. Loup, c'est le code de l'expression de l'âme qui indique la brillance. Raison pour laquelle on dit loulou. Diamant, le diamant s'appelle loulou en Kikongo. Kikongo, je ne te parle pas de Lingala. Lingala, c'est
C'est une Langue. mascarade. Ok. C'est une mascarade coloniale et il y a plein d'erreurs. Tous nos langues là, nos pseudo-langues que nous avons là, ils ont été minés par les colons Oui. et les Arabes. Et les Arabes, les Sumériens, Iraniens, Perses, c'est eux les premiers. Ça fait 2500 ans. Comment tu t'appelles, tu m'as dit? Raoul. Raoul. 2500 ans que nous sommes malmenés. Brainwashing. Nobody knows. Personne ne sait rien. C'est pas pour rien si. Bon, le cas des Zoulous, tout ça là, eux c'est encore pire. Parce que eux c'est comme les Blancs. Mhm. C'est comme les ancêtres des Blancs qui ont été chassés vers ici. Eux ils ont été chassés vers là-bas. Mhm. Tu as compris? Oui. La différence c'est que là-bas, ils ont été stoppés par La mer. la mer. Et donc ils n'ont pas pu aller nulle Continue. part. Oui. Eux, ceux qui ont été chassés vers le sud, vers le nord, depuis le Kikongo et jusqu'aux autres empires, royaumes qu'il y avait, parce que la loi c'était ça, il n'y avait pas de prison. Prison, ça n'existait pas chez nous. Ça n'a jamais existé, tu comprends? Les captifs de guerre, hein? Quand ils allaient faire des captifs de guerre, ils venaient, ils les ramenaient, il n'y avait pas d'esclavage. Hein. Mhm. Non, non, il les renseignait, il les guérissait. Mhm. Le royaume, à Kemet par exemple, ou le Kikongo, quand ils ramènent des captifs, ils viennent les baptiser. Comment? Ça veut dire, ils viennent les rééduquer, Ah d'accord, rééduqué, ok. les transformer en sociables. Mhm. Et ils deviennent Kikongo tout de suite. Ok. Comme à Kemet, dans tous les l'empire Punta, l'empire, il y en a plein. Je ne les connais pas tous, mais seulement moi je les découvre et puis je connais, comme je connais le Kikongo à travers le Kikomori, parce que moi je suis des Comores. Ah d'accord, d'accord. Les Les îles Ouais, à côté les de îles Madagascar, non, pas Ouais, loin. à côté de Madagascar. Et les îles Comores, nous sommes Kikongo et Saba. Ok. C'est des Seba. rescapés du royaume de Saba. Ça c'est Saba, c'est en Éthiopie, non? L'Éthiopie. Saba, c'est le Yémen jusqu'à Dubaï, Sharjah, tout ça là, c'est le royaume de Saba. D'accord. Saba, ça veut dire fort d'âme. Ok. Les forts d'âme. Les forts âmes d'âme. fortes. Les âmes fortes, oui. Et les peuples de Saba, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Béja, les Soudanais, ils sont au Soudan, ils sont Érythrée, tout ça. C'est eux les peuples de Saba qui ont été chassés. Par qui? Par les Arabes, par les Iraniens. D'accord. Précisément parce que les Arabes, c'est des créoles qui ont été créés. C'est des peuples qui ont été créés exprès Mon frère Faïd. pour Revenons, tu m'as donné l'explication du Cameroun, et ça veut dire quoi Cameroun? Cameroun. Mhm. Je t'avais dit, mais tu n'as pas retenu. Cameroun, ça veut dire Ka, c'est terre. Mhm. Ka, c'est terre et matière. Mais, c'est mer. Oui. Donc c'est mer d'état Mhm. de joie. Mer d'état de joie et plus. D'accord. Ça veut dire, en fait, le terme ma était souvent dans les identités, dans les noms, parce que ma, c'est la mère, mère primordiale, puisque c'est la père. Donc, Cameroun, c'est mère Mère d'état de joie. d'état de joie. Et Donc, plus. Et plus K veut dire Ka, ça veut dire matière, matière. terre. Oui. Mais, ça veut dire Ma, oui. mère. Rou, c'est la joie. La joie, ok. Et na, ça veut dire plus. Plus. État, tes joie. Hmm? État, tes joie. Mère, état, joie. Mère d'état, mère D'un état, oui, de joie et plus. et plus. Mais pourquoi ils souffrent là-bas alors? Hein? Pourquoi ils souffrent? Qui? Les Camerounais parce que tu as souffert. Parce qu'ils ont été envahis, ils ont été démolis, ils ont été dérangés mental. Et tous, nous sommes dérangés mental. Si ce n'est pas arabe, avec leur islam
de Korana. Mhm. Tu sais ça veut dire Korana? Non. Korana en Kikongo, ça veut dire il n'y a pas de soleil Dieu. D'accord. Donc, Tu sais ça veut dire Noël? Noël, Noël. la nous, fête pas de Dieu, nous, Noël, elle, il y a pas de Dieu, oui, pas de Dieu, tout simplement. Mais aujourd'hui, au-delà de toute la connaissance que tu as là, au-delà de tout ce que tu me décris là, je t'ai décrit mon histoire à moi. Ton histoire à toi, Oui. je l'ai entendu. Je vais te dire mon histoire à moi. Oui, vas-y. J'ai 55 ans. Oui. À 17 ans, hein, Mhm. depuis bébé, Oui. je suis très Les éveillés. éveillé, très critiqué. Ah, critiquer, ok. Non, je suis très critique. J'ai toujours été critique. Ah, toi, tu as été critique. Ok, Chercher à d'accord. comprendre, À comprendre les chercher à me poser des questions sans poser à qui que ce soit. Et une chose, Mhm. à 2 ans, hein, à l'âge de 2 ans, hein, ma cousine m'a amené avec elle, m'a ramené vivre avec elle. Ok, où ça? Au comment? Oui, elle venait elle allait se marier avec notre oncle. Ah, d'accord, le mariage était en famille. Voilà. D'accord. Elle allait se marier avec notre oncle, mais elle ne l'aimait pas. Elle avait il y avait un système de repoussement, De rejet. de rejet puisque dû au problème de sang, Mhm. la consanguinité. Ouais, ça La ne marche. consanguinité, ça fait Des problèmes de des lignée. problèmes électriques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle était forcée de se marier avec elle. Et comme c'est elle qui s'occupait de moi depuis ma naissance, quand parce que ma mère a eu un autre bébé lorsque j'ai eu 2 ans. Et donc ma cousine m'a amené avec elle pour vivre avec elle Mhm. pendant une période suffisante pour aider ma mère aussi. Mais parallèlement, c'était aussi un conseil de gris-gris, de sorcier, de marabout, tout ça qu'il avait dit. Ah, c'est le marabout qui avait révélé que le sang n'était pas bon. Non, non, qu'il avait dit de me prendre Ah, de te prendre de toi. pour D'accord. s'assurer d'avoir un enfant. Ok. Ah, pour qu'elle puisse enfanter, il fallait que toi tu prennes avec elle. Pour bénir Son foyer, son union. Ok. puisqu'ils allaient se marier. Donc ils sont partis et je vivais avec eux. Donc ils m'ont placé dans le berceau de l'enfant qui rêvait Qui devait d'avoir. venir. Oui. Ils ont fait, ça ne marchait pas, mais moi, comme j'aimais beaucoup ma cousine, je me suis mis à méditer. Mhm. À 2 ans, Mhm. 2 ans, je sais à peine parler. Je commençais à parler, mais je ne savais rien. Mhm. J'étais pas à l'école coranique, il n'y avait rien. 2 ans. 2 ans, j'étais Un bébé. bébé. Mhm. Et on me mettait dans le lit. Et dans le lit, je les voyais faire leur manège. D'accord. Et Tu as encore ça en esprit, tu visualiser je me ça rappelle encore. tout de suite. Ok. Comme maintenant. Si je ferme les yeux, c'est comme si j'étais Dans la pièce. non, dans le lit. Le berceau. Dans le lit. Oui, le lit. Le lit où je voyais, je me rappelle, je m'approchais. Et je priais pour que Tu priais comment? Je priais. Tu dis à qui? Je priais à mon Dieu. Dedans. Ton Dieu. Oui. Mais pas tes ancêtres. Bébé que j'étais, je Oui. priais. Mais Dieu c'est un mot français. Oui. Tu Non, priais à un non. être. À un être. Pas un être. Mwiningu, propriétaire du dôme. Ok. Le propriétaire du dôme s'appelle Mwiningu en Kikongo. Ok. Donc, quand on dit les ancêtres, ça englobe tout ça. Ok. Donc, je priais, mais moi, à 2 ans, réfléchis. 2 ans, tu ne penses pas. Mhm. Je veux dire, tu ne sais rien, quoi. Mhm. Tu comprends? Oui, je comprends. Eh bien, je priais je priais le bon Dieu Tu disais en quelle langue tu priais? dans mon âme. Mais Ah. en quelle langue? En Kikomori. Ok. Je ne parlais pas français, on parlait, nous, on La est langue quoi, comorienne, quoi, qui est comori. Ok. Comorois. Comorois, ok. Comorien, c'est des insultes. Donc, je priais en moi pour que ma Elle ait un cousine, enfant. elle ait un enfant qui me sera mon meilleur, qui sera mon meilleur Allié ou ami? allié bras droit. Ok. Et donc, moi, la cousine, là aujourd'hui, je dis ma cousine. Mais pour moi, c'était ma mère. Ok.
À l'époque, là, parce que c'était enfant. Réfléchis 2 ans. Si tu réfléchis, tu me poseras même pas de questions. 2 ans, moi c'était ma mère. Alors que ma vraie mère était ailleurs. Donc je priais pour cela. J'ai prié depuis 60, donc c'est 60. J'ai prié depuis près de 4 ans, 5 ans. Avant qu'elle enfante. Avant qu'elle ait l'enfant, que l'enfant entre. Au bout de, je ne me rappelle plus, j'avais compté, mais en 76, donc elle a commencé la grossesse. Elle a commencé la grossesse en 76. Ouais. Et elle est, c'est au bout de 4 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai tous les soirs. C'était devenu une pensée qui te traversait l'âme. C'était devenu un rituel. Comme ils disent, rituel. Ouais. Mais c'est pas rituel, c'est qui enfante. Et donc, l'enfant est rentré. Finalement, en plus, j'étais à l'âge de commencer à vouloir aller à l'école. On m'a transféré à Moroni, chez ma famille. Ta famille. Bouleversement là-bas, tout ça. Donc elle a eu l'enfant. Depuis cette année-là, ils ont essayé d'avoir un enfant, ils n'ont jamais pu. Ils sont venus en France, ils sont allés en Inde, ils sont allés en Arabie, ils n'ont jamais pu avoir d'enfant jusqu'à... Finalement, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Mais l'enfant, il est où aujourd'hui? L'enfant, il est... De ton bras droit? Non. Pourquoi? Parce que sa famille, il a fait un problème familial. Son père, c'était un connard. Son père, c'était pas... C'est une personne qui était mauvaise. Quand c'était marabout, ton père? Non, c'est un négro moussara. Il a fait quoi de méchant? Pourquoi tu le traites de mauvais? Parce que, pour ce qu'il est, ça c'est une autre histoire. D'autres histoires. Familialement, il est très mauvais. Et il y a plein de choses. Mais l'enfant est bien portant. Il est là, il a 40 et quelques, 49 ans. Donc, c'est pour te dire, et il n'y a pas que ça, il y a d'autres. Après, plus tard j'étais emmerdé pendant toute mon enfance, donc j'ai pas pu exploiter mes capacités. D'ailleurs, je les ai même zappées. C'est seulement à 17 ans que j'ai repris et que je me suis réveillé de sursaut pour me sauver de situation et que j'ai repris mes dons, quoi. Ce don. Qu'est-ce qui a fait la bascule? Tu étais comorien, tu vivais aux Comores. On t'avait ramené dans ta famille après que tu aies quitté chez ta tante qui t'avait pris étant tout petit. Tu as grandi à 18. Quelle est la rencontre qui t'a fait basculer pour chercher tes racines du Congo? Quelle est la bascule? Quel est l'événement? C'est à mesure que je grandissais. Malheureusement, les problèmes familiales ne m'ont pas permis d'être libre pour me réveiller plus tôt. Parce qu'on était malmenés familialement, le pays aussi malmené, tout, musulmans, et donc et la politique, tout, jusqu'à aujourd'hui, rien ne va. Donc c'est l'esprit critique, quoi. En fait, j'ai analysé tout ça, j'ai étudié le Kikomori, j'ai essayé... Tu as étudié où? Je l'ai étudié moi-même. Tu étudies où? Tu étudies dans ta tête, mon ami. Tu peux dire au travers des livres, au travers d'une école? Oublie l'aliénation. Non, je ne parle pas. Attends. Écoute bien. Oui. Quand je te dis que j'étudie, c'est moi. Oui. Je suis associé avec personne. D'accord. Si ce n'est la puissance créatrice et mes ancêtres. Oui. Mais donc, comment tu apprenais pratiquement? C'est ce que je pose comme question. Pratiquement, comment tu as appris la langue là? Est-ce que j'ai eu besoin de l'apprendre pratiquement puisque je suis né dedans? Moi, je suis né, j'ai vécu au Comores. Je parle du Kikongo. Le Kikongo, c'est le Kikomori, avec en version décalée.
c'est la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mêmes codes qui sont utilisés pour composer le kikomori. Donc, Ont été utilisés pour sont ceux qui composent le kikongo, le lingala, tout ça. donc, ça veut dire que si quelqu'un parle qui vient du Comore, là, Kikomori. le kikomori et le lingala, c'est la même chose? Non, c'est les mêmes codes. Ok. C'est les mêmes codes qui ont composé Ok, mais les codes là, donc, et donc les codes, quand tu connais les codes, comment donc toi tu as connu les codes? C'est ma question. c'est en étudiant mon loura. Comment? Comment? C'est la En question. le disséquant et en réfléchissant. Il faut réfléchir. Ok, donc faut pas, mon ami, il faut oublier l'histoire de on nous apprend, on nous ingurgite. Je référence là-bas, les Anglais. Il faut oublier, il faut toi, par toi-même, te mettre à étudier Oui. et à discerner Mhm. et à analyser Mhm. avec tout ce que tu connais. Mhm. Parce qu'il y a plein de choses que tu connais que tu ne te rends pas compte. Mhm. Il y a plein de choses que tu connais, que tu as appris, que tu as entendu là-bas, et qui, quand tu les assembles dans tes études, te permettent de comprendre la face cachée. Mhm. La face cachée de toutes choses. Mhm. Et le cachet, c'est le Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est le cachet. D'ailleurs, les Kémites, je veux dire, à Kémet, il y a un dieu Amon. Amon, ça veut dire le cachet. C'est le Dieu supérieur. Est-ce que tu lis les hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, Oui. ça c'est des signes de Kémet. Moi, Mhm. je parle le Luha. Les hiéroglyphes, ils ont essayé de... En fait, ils symbolisaient le Luha. Oui. Le Luha Kikongo, ils l'ont traduit en... Mais il y a le Luha et il y a le Kikongo, ou bien le Luha c'est le Kikongo? Le Luha, souffle brillant, c'est le Kikongo. Kikongo, tu sais ce que ça veut dire Kikongo? Non. Kikongo, ça veut dire autorité de la fondation ancestrale. Ok. Mais il y a un langage qu'ils employaient pour communiquer entre eux. Langage, c'est ici langue. Quand je parle, Le Kikongo, c'est le Luha. Le Luha, c'est souffle brillant. C'est le mais souffle brillant. quand tu, C'est ça quand tu parles avec du souffle, c'est le souffle Eh ben, c'est ce souffle. qui émet un son Exactement. et que tu entends. C'est ce que je Exactement. dis. Donc quand ils Eh ben, communiquaient, bon, quand on dit langage, c'est juste pour décrire. Langage, langue, là. Non, je ne parle pas de langue. Quand je parle de langue, le langage, c'est toute méthode qui permet en fait de s'exprimer. Ça peut être oral, ça peut être gestuel. Langue, une pourriture, tu comprends? Ça, c'est leur terme à eux. Langue, pourriture imparfaite. Tu comprends? Pour celui Luha, souffle brillant, ça c'est souffle brillant. Le souffle, tu ne le vois pas. Oui, le souffle, tu ne le vois pas. Et quand on te dit qu'il est brillant, c'est qu'il est béni. Mais, La langue. là c'est ce que tu en fais usage qui est béni. Tu ne comprends rien. Comment tu dis que je ne Tu comprends comprends rien, parce que tu ne veux pas comprendre, parce que tu es trop convaincu, tu es un convaincu par les écritures je suis en train de m'exprimer. barbares. Je suis en train de m'exprimer. Là, toi et moi, on parle. On s'entend. Je parle le langage français. Je parle le français. Basique. Toi et moi, on parle. Si je fais ça, tu as compris ce que j'ai dit. Si je fais ça, ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on y va. Tu es d'accord avec moi? En français, on parle de langage. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en Kikongo, il y a une autre manière, par exemple, d'interpréter ça. En Kikongo. On est d'accord? Tu comprends ce que je dis? Donc, ce n'est pas que c'est barbare. C'est juste que c'est un moyen de communication. C'est ce que je suis en train de vouloir dire depuis. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même repère. Écoute bien. Oui. C'est deux langues, la langue. Oui. Elle tourne à gauche, à droite, elle peut faire mouvement. Elle peut dire tout et n'importe quoi. Oui, je suis d'accord. Voilà. Ça c'est la langue. Donc c'est langue. Les mots. Le Luha, souffle brillant, on ne dit pas tout et n'importe quoi. Oui. Il y a des sons. Et chaque son a une signification propre. Oui. Et chaque son est un code. Oui. Et lorsque ces codes et sons sont assemblés, on les assemble suivant la signification Oui. pour désigner quelque chose de bien précis. D'accord. Donc, c'est deux conceptions différentes. Donc.
La langue, elle permet de dire n'importe quoi sans respect de normes, de sons, de souffle, de quoi que ce soit. Ça, c'est l'éducation. Tu n'as rien compris, tu ne peux pas comprendre. Si je vis, c'est pour t'adorer, mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'adorer, Seigneur. Si je vis, c'est pour t'adorer, mon roi. Tu m'as crié pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Tu m'as crié pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer, Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour t'adorer, Jésus. Si je vis,